Je sais pas, je peux m'aider des textes, peut-être c'est plus simple. Et voilà, ça c'est un texte que j'avais fait pour expliquer pourquoi donc ça s'appelle Une explication vaudrait mieux. Un petit clin d'œil à Gainsbourg. Vous allez voir, ça a l'air compliqué, mais c'est très simple en fait. Au début, ça a commencé comme ça. Bon, c'est le début du voyage, bien sûr. Je voulais me rapprocher le plus possible d'un truc inerte, sans histoire, sans voix, juste de la couleur, de la matière. Une forme plus ou moins abstraite, simple, dénuée de tout. Nature morte, bien morte, légumes, comme on dit dans des vieux qu'on n'aime plus. Et puis surtout pas d'histoire, la paix, foutaise. Foutaise, juste une illusion. Vous savez bien comment ça se passe les histoires. Elles vous rattrapent, elles tournent autour de vous comme des vautours et se répètent, et voilà. Bon, de toute façon, il faut bien le dire, on se répète toujours. On écrit les mêmes livres, on fait les mêmes plats, à mon poulet au curry. Les mêmes tableaux, c'est plus fort que nous, avouons-le, alors autant enfoncer le clou. Répétons, répétons, bis repetita placem. Oui, c'est cela, Marguerite, sublime. Il y a de la jouissance à se répéter. Sûr, pour le reste, ce n'est qu'un petit tremblement, variation. Bach, Glenn Gould, le top. L'émotion, parlons-en d'émotion. Move, movies, mouvement, un peu de vitesse injectée dans la masse, à l'occurrence le radis, tout cela répété au carré ou à l'infini, cela nous donne, si je ne me trompe pas, le temps, ce fameux temps. Je t'aime Albert. Oui, mais bien alors. Eh bien, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on en fait de ce temps? J'ai une idée, mais garde-la. Je donnerai 15 ans de ma vie, bien sûr, mais où faut-il les mettre? Mettre sur des murs. Pas con, évident, non? Voilà, ça c'est un petit texte que j'avais fait pour ce petit livre. Que je vais te donner. Voilà. Et il y a un texte d'un ami à moi qui s'appelle Jean-Luc Parent, que je connais depuis des lustres et avec qui j'ai travaillé. Voilà. Je l'avais rencontré à Toulouse. Je l'ai rencontré à Toulouse ouais, il y a une trentaine d'années. Et j'ai fait des expos avec lui, enfin pas en tant qu'artiste, moi je l'ai aidé à installer ces semi-remorques de boules, voilà. Et on est devenus 8 amis et puis il m'a fait aussi la gentillesse de venir habiter à 7, donc ça fait qu'on se voit un peu plus. Et enfin c'est pas que pour moi, mais il a acheté un appartement à 7, du coup on se voit. Et on a des projets ensemble de faire des trucs, quoi, des bouquins ou des expos. Voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais rajouter Je peins pour ne pas parler de ces destins tragiques, ces destins brisés, de ces gens fragiles que j'ai croisés. Je peins leur ombre, François, André, Sam, Jean-Pierre, Mappy, Coco, Gérard, bon, et les autres. Je peins ce vide, cette tristesse, cet abîme, cette souffrance, je peins pour me taire, triste inventaire. Mes tableaux ne sont pas jolis, c'est ainsi. Je peins sans haine ni violence, manquerait plus que cela. Manque, impair, manque, je fous, jouer, miser aux marquises comme Gauguin, peindre des femmes nues, rêver, apaiser. Le mal en patience, ne plus être patient, ne plus pâtir, souffrir, souffre-douleur, très doux. Bon, c'est un peu dans le désordre, je continue un peu au hasard. 2, 3, 4, 5, 8, ça c'est 2. Se laisser emporter, s'emporter, s'exporter, voir ailleurs si j'y suis, railleur, sénégalais, tout noir, dans le fond, pas la forme. Mesquinte la santé, la voix, quinte de tout. Sirop noir, radis noir, je me soigne par les plantes, par mes plantes, à la racine, par les fans ou par les femmes. Avoir peur de tout, je chie dessus, excusez-moi. Tartiner, peindre avec ses excréments, c'est immonde, peindre l'immonde. Mentir, respirer, c'est ainsi la vie en plus jolie.
Oh, c'est un peu triste ces textes quand même. Pas toujours triste. Compter sur ses doigts, pas raisonnable. Que rien ne m'apaise, que mon mal est délicieux. Guillaume. Oh, c'est Apollinaire. Insomnie, insoumis, pauvre indocile, pour rien au monde, prunelle de mes yeux, agent trouble, turpitude de mes envies, laconique. Ce que mérite. Je vois ce que je mérite, tous ces frites dans le désordre de la nuit. Plus becqueté d'oiseaux que des accoudres, à l'infini, à l'infâme, amère, nuit des oripeaux, voix sourde. Brouillard sur la piste, on n'atterrit pas, on reste en l'air, sans voix. Preuve par l'absurde, clair absurde. On avance en silence, bien sûr, et qu'on n'en parle plus. Voilà. Oh, c'est des bouts de texte comme ça que j'aime bien trafiquer. Je sais pas si c'est très joyeux, mais bon. Après, mon parcours à moi, je le dis dans un texte, moi j'ai passé par hasard 20 ans de ma vie dans un hôpital psychiatrique avec des gens assez incroyables qui sont devenus mes amis et avec qui par qui j'ai beaucoup appris. Et ces gens-là faisaient de la peinture, enfin ou peignaient du moins, faisaient des formes et tout ça sans qu'on leur demande rien, sans avoir à les montrer. Et qu'en puissance, que c'est souvent des gens qui parlaient pas. Et je trouvais ça assez fort et je pense à eux des fois comme ça. Quand je peins, j'essaye j'aime, enfin, c'est peut-être prétentieux de ma part, mais je cherche pas à faire une peinture intelligente, je cherche faire une peinture d'émotion. Voilà, je sais pas si j'y arrive, des fois peut-être. Oui. Voilà. Essayer d'un truc qui raconte pas d'histoire aussi, parce que il y a quelques années, dans mon parcours aussi, j'ai écrit modestement. Et ça me prenait vraiment beaucoup de temps et beaucoup la tête. Et je me suis dit, j'arrête, je vais raconter des histoires. Et c'est pour ça que je me suis remis à peindre, comme je dis là, pour ne rien dire, pour un truc beaucoup plus direct, quoi. Après, voilà. Et donc après mon parcours, j'ai fait les beaux-arts. J'ai fait les beaux-arts à une époque où c'est que les beaux-arts pour peindre. Mon père peignait, il était psychiatre aussi, il peignait. Et j'ai fait les beaux-arts pour peindre, mais à une époque où c'est qu'il ne fallait pas peindre. La peinture c'était réactionnaire, c'était de droite et il ne fallait pas peindre. Voilà. Du coup, j'ai écouté ce genre, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et j'ai travaillé sur l'écriture et sur des images. J'ai fait quelques petits films sous-titrés avec des écritures. Et voilà, et puis après j'ai frayé un peu avec ces gens-là et ça m'a vite pas convenu quoi ces apparatchiks de l'art, ça m'a vite fatigué et je ne m'y retrouvais pas du tout. Du coup j'ai tout arrêté et j'ai changé un peu ma vie aussi et je suis arrivé à 7 il y a donc 25 ans et paisiblement je me suis remis à peindre, voilà. Et donc j'avais choisi ce sujet comme j'aurais pu en prendre un autre et voilà, et c'est un truc qui m'aide un peu quand même aussi à vivre, voilà, et de faire ça. C'est une sale manie certainement, mais j'ai quand même du plaisir et ça me soulage aussi, voilà. Et puis là, depuis 3-4 ans, ça a pris un autre virage parce que pas dire que ça marche, mais disons que ça a interpellé des gens et du coup bon, bien sûr ça m'a fait plaisir et du coup
Puis j'ai eu la chance de prendre cet atelier là quand même, qui est assez superbe, avec une lumière assez extraordinaire, une lumière d'église, une lumière d'en haut. Je crois à rien du tout en plus moi, mais là, je trouve la lumière super belle et, j'y suis bien, j'y suis bien. J'ai passé pas mal de temps à peindre. Il faut savoir aussi que je gagne ma vie civile, si on peut dire, avec de la peinture aussi. Je fais de la peinture en bâtiment, de vite décorative. Et ça fait que quand je m'arrête de peindre, je peins encore, quoi. Voilà. Voilà. Ça m'apaise, hein. Ça me calme. Comme je dis, ça évite de tuer mon voisin, mon connard de voisin. Par lâcheté, certainement. La peinture, c'est quelque chose de lâche pour moi. Mais voilà, ça me touche. Pas grand chose à te proposer, c'est du rosé.